Ça vous est déjà arrivé de prendre le lait dans le réfrigérateur, de le renifler et yark, il est plus bon. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Ben oui, ça sert à ça, les dates de péremption. Certificat cadeau. Carrosse. Bubble Wrap. Magasin Rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Vous le savez, de nombreux produits ont une date de vie limitée. C'est obligatoire pour les fabricants et les commerçants de l'indiquer, par exemple, sur la viande, le lait ou encore les médicaments. Ici, c'est Santé Canada qui encadre l'étiquetage des produits périssables. Pour ce qui est des produits alimentaires, on parle plus précisément de date limite de consommation. Sur les étiquettes, ça se traduit par « meilleur avant ». L'étiquetage, dans les 2 langues officielles, est obligatoire. D'ailleurs, l'expression « date d'expiration » est à éviter pour les produits de consommation. Et quand on dit que quelque chose est passé date, c'est incorrect. On devrait dire le produit est périmé. Péremption, périmé. À votre avis, depuis quand est-il obligatoire d'indiquer la date limite de conservation des produits périssables? Je vous donne 3 choix de réponse. 1958, 1975 ou 1988. La bonne réponse est 1988. Eh oui, ça ne fait qu'une trentaine d'années que l'affichage « meilleur avant » est obligatoire sur l'emballage. Plus précisément, cette obligation s'applique sur tous les aliments préemballés qui ont une durée de conservation de 90 jours ou moins. La date « meilleur avant » indique que le produit conserve son goût, sa fraîcheur et sa valeur nutritive jusqu'à la date indiquée. Une fois le produit ouvert, ses qualités iront en diminuant. D'ailleurs, j'ai une autre question pour vous. À votre avis, est-il possible de vendre des aliments une fois leur date limite de conservation dépassée? Eh bien, la réponse est oui. Les détaillants sont autorisés à vendre des aliments dont la date limite de conservation est dépassée. Ces aliments-là auront perdu leur fraîcheur et leur saveur, ou leur texture sera différente, mais ils seront encore propres à la consommation pour un certain temps. La seule restriction de la loi sur les aliments et drogues est la vente de produits insalubres, qui est absolument interdite. Pour cette raison, les commerçants ont tendance à se débarrasser des produits alimentaires dont la date limite de consommation approche. Pour éviter les problèmes de salubrité, ils les vendent au rabais, les donnent à des banques alimentaires ou les jettent carrément. Ça nous amène au deuxième sujet de cet épisode, la question du gaspillage alimentaire. Les Canadiens sont les champions mondiaux du gaspillage alimentaire d'après un rapport de l'ONU publié en 2021. Chaque foyer canadien jetterait près de 40 kilos de nourriture consommable par année. Le Conseil national zéro déchet estime le coût moyen de ces pertes à 1 300 $ par foyer et par année. Imaginez les économies qu'on pourrait faire si on organisait un peu mieux notre réfrigérateur et notre menu de la semaine. En fait, entre 15 et 20 % de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. Ça veut dire qu'une laitue sur 5 ou 6 se retrouve au compost avant d'avoir pu être consommée. Le gaspillage est ainsi devenu un enjeu de société et il ne concerne pas que les citoyens. En fait, la grande distribution est aussi responsable du gaspillage en se débarrassant de produits qui pourraient encore être consommés. On a vu naître, depuis une dizaine d'années, des initiatives pour l'éviter. L'une de ces initiatives est connue sous le terme déchétarisme ou glanage alimentaire. Il s'agit, tout simplement, d'aller dans les bennes à ordures des épiceries et d'y récolter des aliments encore propres à la consommation. Les déchétariens sont des experts dans l'art de récupérer de la nourriture dont la date limite de consommation approche ou est carrément dépassée. Sur le plan de la production, il y a aussi des choses à améliorer. Les producteurs de fruits et légumes ont souvent de la difficulté à vendre des courgettes à la forme étrange ou des pommes qui sont tachetées. On les surnomme les légumes moches et trop souvent, ils finissent au vidange. Mais pour ça aussi, certaines personnes ont eu de bonnes idées. Des petites entreprises québécoises les achètent pour en faire des jus ou des smoothies qui sont ensuite commercialisés.
D'autres proposent des paniers de fruits et légumes à petit prix, composés uniquement de ces légumes moches et mal aimés. Bien sûr, les dates de péremption sont là pour protéger les consommateurs. Elles sont particulièrement cruciales pour la viande et le lait. Mais dans le fond, beaucoup de produits sont encore bons une fois la date dépassée. Beaucoup considèrent que ces dates encouragent le gaspillage alimentaire, qui est devenu un vrai fléau pour notre société. D'après le Conseil national zéro déchet, c'est plus de 450 000 œufs qui finissent chaque jour au vidange. Bon je crois qu'il est temps que j'aille faire le ménage de mon réfrigérateur. Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.